Bonjour Marie-Lise Caron, tu es avocate et tu es membre du conseil d'administration. On se parle aujourd'hui dans le cadre du 50e anniversaire de la CEF pour rassembler toutes tes opinions. Alors voilà, j'enchaîne avec la première question. Comment as-tu connu la CEF Estrie? Dans mon cas, j'ai connu la CFSTRI dans le cadre d'un programme d'activité clinique qui était un partenariat entre la CF et la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. J'y étudiais d'ailleurs en 2003. Je me souviens justement là, à cette époque-là, j'avais vu dans l'offre de possibilités ou l'offre d'activité disponible la possibilité d'aller faire un stage d'une durée d'1 an, donc 2 sessions à la CFSTRI. Puis, je me souviens également que ça avait été mon premier choix à l'époque parce que la mission m'avait particulièrement interpellée et que le fait de travailler auprès d'une clientèle que je connaissais moins, soit les consommateurs à faible et moyens revenus, ça m'interpellait particulièrement. Ben, c'est super. Donc, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Effectivement, depuis bientôt 20 ans. C'est ça? Euh, donc, à la suite de ça, bon, ouais, l'autre question, c'était quel était votre lien avec la CEF, mais tu viens pas mal de l'écrire. Puis, est-ce que systématiquement, quand tu as terminé ton année, tu es devenu membre du conseil d'administration? Comment ça s'est passé la suite? Ben, en fait, c'est un long parcours avec la CEF qui est justement, ça fait comme 20 ans que la CEF est un peu dans ma vie. Au début, comme je le mentionnais, j'étais étudiante dans le cadre du programme d'activité clinique, mais ensuite, j'y ai travaillé aussi durant l'été, au moment où la permanence prend quelques vacances bien méritées d'ailleurs. J'y étais comme étudiant dans le cadre d'un programme fédéral favorisant l'emploi étudiant pour assurer une certaine continuité dans le service d'aide aux consommateurs. Puis, éventuellement, bien, j'ai gradué de mes études de droit, j'ai fait l'école du barreau et lentement, mon implication s'est transformée vers une implication au sein du conseil d'administration. Et j'y suis toujours depuis ces années-là. Pour moi, c'est vraiment très, très cher parce qu'au sein de ce conseil d'administration, malgré les années qui se sont écoulées, j'ai toujours rencontré des personnes là, exceptionnelles, des personnes avec un parcours assez riche, un parcours de vie, mais un parcours professionnel aussi très intéressant. Super. Euh, Qu'est-ce que tu as appris le plus à la CEF? J'en ai tellement appris, là, sans tomber dans le cliché. Mais là, j'imagine que je dois me contenter d'en pointer peut-être deux. Fait que je vais essayer d'être raisonnable. C'est ce que j'allais Euh, dire. Deux, trois. Deux, trois. Bon, ben parfait. Fait que, instinctivement, la première chose qui me vient à l'esprit, euh, parmi les choses que la CEF m'a apprises, c'est vraiment la force du réseau, puis le travail d'équipe que j'y ai retrouvé. À la CEF, ce que j'ai vu, c'était que les luttes pour une meilleure justice sociale passaient beaucoup par une mise en commun des efforts. Ça c'est une mise en commun avec aussi d'autres organismes du secteur sherbrookois bien souvent. Donc, parmi toutes les années et les diverses implications que j'ai eu le privilège d'être formée, dans mon cas, par Mme Ghislaine Beaulieu à l'origine, dont les qualités faisaient vraiment l'unanimité là, dans la région sherbrookoise. Euh, Puis ensuite, bien, le travail d'équipe, je l'ai vu sous un angle différent, mais dans une certaine continuité avec Mme Sylvie Bonin, qui est toujours là. Puis, ce que je remarque là, chez elle, c'est que c'est vraiment une femme qui ménage aucun effort pour nouer des alliances. Puis, c'est vraiment une personne qui documente à fond et avec beaucoup de rigueur les dossiers qu'elle porte au nom de l'organisation. C'est vrai. On est toutes les deux d'accord là-dessus. Est-ce que je peux C'est rajouter quelque chose? oui. Je tiens aussi à mentionner que la CF m'a beaucoup apporté au niveau de la vision que je peux porter sur le droit. Ça m'a donné une vision beaucoup plus pragmatique. Je tiens à dire qu'à l'école, on apprend beaucoup les règles. Les règles sont importantes, elles sont là pour être appliquées. Mais bien souvent, le droit s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large avec des considérations qui sont beaucoup plus complexes. Donc, disons que la CEF a été la façon dont j'ai trouvé pour faire le pont entre la théorie apprise et la pratique. Un terreau fertile. Si tu avais un qualificatif à donner à la CEF, quel serait-il?
Bien, en fait, je pense que c'est un mot qui est très en vogue en ce moment. C'est un mot qui est parfois galvaudé, mais je le sens vraiment quand je l'utilise là, comme épithète de la CEF. Je dirais que c'est une organisation qui est agile. Après toutes ces années, on parle de 50 ans, là, ce qui n'est pas rien en termes de nombre d'années d'existence. Je demeure impressionnée par la rapidité avec laquelle on développe une expertise sur des dossiers qui sont parfois des dossiers très d'actualité. Donc, la rapidité avec laquelle la permanence et vraiment tout l'écosystème de la CEF permet à comprendre les enjeux qui sont liés à ces dossiers, qui sont souvent des enjeux très complexes, me permet de croire là, que la CEF est vraiment une organisation agile. Puis, c'est d'autant bien que le monde de la consommation, on l'a vu, il évolue très rapidement, que les pratiques commerciales se diversifient, puis que ça demeurera toujours un défi de rester à l'affût de toutes ces pratiques et ces changements-là. Alors, moi, je dis chapeau à la CEF là, pour être aussi agile, puis toujours aussi pertinent sur les sujets dont on veut entendre parler en tant que consommateur. Merci. Ah oui, bien, c'est ça. On fait cette entrevue-là dans le cadre du 50e anniversaire. Donc, quels seraient tes souhaits pour la suite des choses, pour ce magnifique 50e anniversaire? Peut-être même quelque chose que tu souhaiterais voir lors du 50e anniversaire. C'est ça. C'est les gens, c'est d'abord les gens derrière la CEF. Donc, oui, je souhaiterais que le 50e soit un prétexte pour revoir des visages connus. Et surtout que les occasions dernièrement ont été plus limitées en termes de retrouvailles. Donc, j'espère qu'on sera en mesure de célébrer un anniversaire à la hauteur de tout ce que la CEF a apporté pour Sherbrooke là, ces 50 dernières années. Puis, clairement, je leur en souhaite un autre 50 ans. Puis, je leur souhaite de vraiment utiliser, là, je nous souhaite que la CF continue de baser ses actions et de construire sur la maturité et l'expérience qu'elle a acquis. Parce qu'il y a un long parcours qui a été mené. Mais je pense qu'on peut aller dans la continuité et dans l'adaptation aux nouvelles réalités. Alors, c'est ce que je souhaite pour le 50e de la CEF. Merci beaucoup, Marie-Lise. On va arrêter l'enregistrement. Merci pour tes réponses.